Salut, je m'appelle Ashley. Laisse-moi te dire comment j'ai trouvé la paix intérieure. Je suis sûre que mon histoire pourrait aider beaucoup d'entre vous. Donc laisse un like et on va commencer la vidéo. J'ai grandi dans un orphelinat. Les autres enfants me comparaient souvent à un volcan. Le truc c'est que n'importe quelle petite chose pouvait me faire perdre mon sang-froid. Je me mettais en colère et bam, j'explosais comme un volcan. Un jour, quelqu'un m'a volé mon pudding au déjeuner. Ça m'a tellement énervée. Je me suis levée au milieu de la cantine et j'ai commencé à crier. Qui a volé mon dessert? Ouais, maintenant je vois à quel point j'avais l'air stupide. Ne sois surtout pas comme moi. Oh regarde, Ashley est encore en train de péter un câble. Ça c'est Kathleen. Elle était agaçante et ne m'aimait pas du tout. Eh bien c'était réciproque. Bien sûr, les profs n'aimaient pas mon comportement. J'étais tout le temps en détention. Pour être honnête, je ne me suis jamais considérée comme méchante. Au contraire, j'étais gênée à chaque fois que je perdais mon sang-froid. Je ne savais pas comment me contrôler. Depuis que j'ai été abandonnée par mes parents, je portais beaucoup de colère dans mon cœur, mais personne ne comprenait ça. Donc j'avais à peine besoin d'une raison pour m'énerver. Sauf qu'à cause de mon tempérament, je ne m'étais pas vraiment fait beaucoup d'amis à l'orphelinat. Puis j'avais aussi du mal à l'école, parce que je n'arrivais pas à bien me concentrer et à rester assise au même endroit. Si je n'apprends pas ces formules, je vais encore rater mes contrôles. Je déteste les maths. Le plus triste, c'est que personne ne voulait adopter un enfant aussi difficile. Quand j'étais très jeune, plusieurs couples ont voulu m'accueillir, mais ça finissait toujours pareil. Au début, mes parents adoptifs potentiels étaient ravis. Cette fille est un ange. Mais une semaine plus tard, ils me ramenaient à l'orphelinat. Cette fille est complètement hors de contrôle. Ashley, qu'as-tu fait encore cette fois? J'ai jeté ses bijoux dans les toilettes. Elle aurait dû me laisser regarder des dessins animés toute la nuit. J'ai reniflé et le professeur a soupiré. Oh Ashley, tu te mets toi-même des bâtons dans les roues. J'étais jeune et je comprenais pas encore ce qu'elle voulait dire. Mais une fois que j'étais un peu plus grande, j'ai compris. Malheureusement, je ne savais toujours pas comment contrôler ma colère. Et j'ai fini par accepter que je serais toujours seule. Peu importe, je n'ai pas besoin d'amis de toute façon. Au lieu de traîner avec mes pères, je regardais des films de super-héros. Quand personne ne regardait, j'aimais faire semblant d'être Supergirl, protectrice des faibles. Attention les méchants! Il y a un nouveau héros en ville! Un jour, un couple riche, monsieur et madame Smith, sont venus à l'orphelinat. Ils voulaient adopter une fille, mais ils n'arrivaient pas à choisir entre moi et Kathleen. Alors, ils nous ont emmenés toutes les deux faire une promenade pour mieux nous connaître. Eh bien les filles, parlez-nous de vos passe-temps. J'aime aider les animaux et donner de la nourriture aux sans-abri. Je regarde surtout des films stylés avec des bagarres. Vraiment? J'adore aussi les bons films d'action. Kathleen faisait tout pour essayer d'avoir l'air gentil. Mais le couple semblait plus intéressé par moi. Puis ce serpent rusé a dû se dire qu'il était temps de prendre des mesures désespérées. Elle a renversé son milkshake sur moi et elle a commencé à s'excuser comme si c'était un accident. Oh Ashley, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas. Oh, laisse-moi t'aider. Mais je savais qu'elle avait fait exprès. Donc je me suis énervée et je lui ai crié dessus. Malheureusement, j'étais tombée dans son piège. Les Smiths ont dit que j'étais trop colérique. Ils m'ont dit au revoir et ils ont adopté Kathleen. Au moins, je n'aurais plus besoin de voir Kat. Elle est tellement fausse. Je suis allée dans ma chambre et j'ai accidentellement entendu les profs parler. Ils parlaient de moi. Pas étonnant que les Smiths aient choisi Kathleen. Ashley s'énerve très rapidement. Il est peu probable que quelqu'un veuille l'adopter. Ces mots m'ont à la fois attristée et énervée. J'ai couru dans ma chambre et j'ai crié dans mon oreiller. Pourquoi je n'arrivais pas à garder mon calme? Plusieurs semaines sont passées comme ça. Un jour, une prof joyeuse est venue me voir. Ashley, c'est une super nouvelle. Tu as été adoptée par un couple merveilleux, monsieur et madame Okada. Je n'y croyais pas au début. Après tout, je m'étais habituée à ce que personne ne m'aime. Ils travaillent comme cascadeurs et jouent dans des films. Ce sont de bonnes personnes. Ashley, ne rate pas ta chance de faire partie d'une famille. J'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. J'ai cherché sur Google et j'ai découvert que monsieur et madame Okada travaillaient vraiment comme cascadeurs. Ils maîtrisaient plusieurs arts martiaux et ils jouaient des ninjas dans certains de mes films préférés. Waouh! Je les avais pas encore rencontrés, mais j'avais déjà l'impression qu'on serait parfaits ensemble. On avait beaucoup en commun apparemment. J'avais hâte de déménager et j'espérais qu'il y aurait plein de choses stylées dans la maison de mes parents ninjas, comme genre une salle de sport où ils s'entraînent. Ces profs méchants ont dit que personne ne voudrait m'adopter, mais ils avaient tort. J'ai décidé de leur donner une leçon pour m'avoir constamment punie. Ce serait mon cadeau d'adieu. Psst, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Ne répète pas mes erreurs, d'accord? Je suis allée aux toilettes. J'ai bouché les éviers, j'ai allumé l'eau pour inonder l'endroit. Je savais que je serais loin de l'orphelinat quand ils comprendront ce qui se passe. Donc je n'avais pas peur de me faire prendre. Et j'ai pris ma valise et j'ai couru à la rencontre de mes nouveaux parents. À ma grande déception, au lieu de ninjas stylés, j'ai vu des gens ordinaires. Monsieur et madame Okada ressemblaient plus à un couple d'enseignants que des casse-cou. Enchantée Ashley, je suis sûre qu'on deviendra de très bons amis. Tu es prête à aller dans ta nouvelle maison, jeune fille? Ils étaient tellement chiants. J'avais été entourée d'adultes stricts toute ma vie. Évidemment, je ne voulais pas y aller avec eux. Mais les profs avaient déjà découvert ma blague innocente. Donc il fallait que je parte de là. Ouais, bien sûr. Allons-y. Ma nouvelle maison était aussi décevante. J'avais l'impression d'être dans un musée. Il y avait des vases anciens et des figurines japonaises partout. Au lieu d'une salle de sport, ils avaient un jardin de pierre avec une petite cascade dans la cour. Ah, je mourrais d'ennui.
C'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? Chérie, il n'y a pas d'internet ou de télé chez nous. Quoi? Vous faites quoi pour passer le temps du coup? On fait des figurines en bois. On les appelle Netsuke. On dessine aussi, c'est très relaxant. Au lieu de s'entraîner, ce couple bizarre préférait méditer dans leur jardin de pierre. Rejoins-nous, Ashley. La méditation nous aide à organiser nos pensées et à laisser partir la peur et la douleur intérieure. Non, merci. Je pense que je vais juste m'allonger sur le canapé. Après ça, mes parents adoptifs ont dit qu'ils voulaient que j'améliore mes résultats scolaires. J'étais sur le point d'exploser. De la vapeur allait sortir de mes oreilles d'une minute à l'autre. Mais je savais que si je leur montrais mon vrai visage, ils me renverraient immédiatement à l'orphelinat et je voulais pas ça. Après mon cadeau d'adieu, les profs transformeraient ma vie en enfer. Du coup, j'ai essayé de bien me comporter. Lundi, je suis allée à l'école où mes parents m'avaient transférée. C'est ma chance de repartir à zéro. J'essaierai de ne pas avoir d'ennui lors de mon premier jour ici. Je marchais dans le couloir et j'essayais d'avoir l'air sympa. Ça avait l'air de marcher. Puis je suis rentrée dans un mec. Il ne m'avait pas remarqué parce qu'il lisait une BD. Oh, désolé, quand je lis des BD, je ne vois rien autour de moi. Je comprends. J'adore aussi les histoires de super-héros d'ailleurs. Il s'appelait Sébastien. Il m'a proposé de me faire visiter l'école. Je l'aimais bien. En plus, on avait l'air d'avoir beaucoup de choses en commun. Comment tu t'appelles? Ashley, mais tu peux aussi m'appeler la fille de tes rêves. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas comment flirter. Il m'a présenté à mes nouveaux camarades de classe. Ça allait bien jusqu'à ce que je vois Kathleen. Mon pire cauchemar était devenu réalité. Il s'est avéré que ses parents adoptifs l'avaient aussi transférée dans cette école. Super. Elle n'était pas contente quand elle m'a vue avec les mecs les plus cools de l'école. Elle est venue nous voir et elle leur a parlé des choses que j'ai faites à l'orphelinat. Je resterais loin de cette psychopathe si j'étais vous. Un jour, elle a jeté tout mon maquillage, vous imaginez? Ce serpent avait un vrai talent pour faire semblant d'être un agneau innocent. Bien sûr, tout le monde la croyait. Personne ne m'a écouté quand j'ai dit que Kathleen avait ruiné mes affaires en premier. Désolée, Ashley, mais je ne veux pas être amie avec une brute. Tout le monde m'a tourné le dos après ça. Je n'avais jamais été aussi furieuse. Comment ose-t-il? Je n'avais encore rien fait. Mais ils m'évitaient déjà. Je leur ferais regretter. Je suis partie dans la salle de bain et j'ai fait la même chose qu'à l'orphelinat. Et quelques minutes après, je me suis calmée et j'ai réalisé ce que j'avais fait. Mais c'était trop tard. Le directeur a remarqué l'inondation et j'ai avoué que c'était ma faute. Il m'a grondé devant toute l'école, puis il a appelé mes parents. Nous sommes désolés pour notre fille. Son comportement était inacceptable. C'était fini pour moi. J'étais sûre qu'il me renverrait à l'orphelinat après ça. Mais à ma grande surprise, mes parents m'ont emmené faire un tour en ville. Ashley, tu as un bel avenir devant toi. Tu es une fille talentueuse et gentille. Tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre à contrôler ton tempérament. Les gens font souvent des choses par colère qu'ils regrettent plus tard. Oh, je ne voulais plus écouter les gens me faire la morale. Mes parents agissaient comme s'ils savaient tout. Je ne pouvais pas le supporter et j'ai dit qu'ils devaient garder leur sagesse pour eux. Je pensais que vous me comprendriez. Mais vous n'êtes que des ninjas stylés qu'à l'écran. Dans la vraie vie, vous êtes chiants comme tous les autres adultes. Dès que j'ai crié ça, des voyous suspects sont apparus au coin de la rue et nous ont barré la route. Eh bien. Tous ceux qui passent par ici doivent payer. Les jeunes, ce n'est pas nécessaire. On ne veut pas de problème. En réponse, ces voyous nous ont gueulé dessus. Mes parents se tenaient devant moi et j'ai fermé les yeux, terrifiée. J'ai entendu une bagarre. Puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que mes parents s'étaient transformés en ninja et avaient battu ces voyous en un rien de temps. J'étais aux anges. Ils ont remis ces criminels à la police et on est rentré chez nous. Waouh! Je n'ai pas les mots. Papa, maman, vous êtes incroyables. J'ai supplié mes parents de m'apprendre à me battre. Ils ont hésité pendant longtemps, puis ils ont fini par accepter. Le lendemain matin, ma mère m'a réveillée à l'aube. Réveille-toi, Ashley. Il est temps de s'entraîner. Yes! J'ai couru dans la cour, tremblant d'excitation. Mais là, mes parents m'ont dit que je devais méditer avec eux. Eh bien, puisque ça fait partie de la formation, j'avais hâte que la méditation se termine. Parce que je m'ennuyais. J'espérais qu'on ferait quelque chose d'amusant après ça. Mais on a juste fait une cérémonie du thé stupide. Puis mes parents ont commencé à m'apprendre l'art du bonsaï. Là, j'ai finalement manqué de patience. Ah, je vais bientôt m'endormir. Quand est-ce que vous allez m'apprendre à me battre? Sois patiente, chérie. Tout d'abord, tu dois conquérir tes démons intérieurs et apprendre à te concentrer. Ils ont recommencé à me faire la morale. Oh, je pouvais plus le supporter. Et j'ai dit que je m'entraînerais sans eux. J'ai donc trouvé des guides sur YouTube et je les ai suivis. Je m'entraînais à la maison et à l'école pendant les pauses. Mes camarades de classe chuchotaient dans mon dos que je ressemblais à une brute. Ils avaient même peur de regarder dans ma direction. Tant pis. Au début, j'ai même apprécié. Mais bientôt, je me suis sentie seule à nouveau. Je rêvais de traîner avec les autres à des soirées et de sortir avec Sébastien. Malheureusement, il ne m'inviterait jamais nulle part. Ça devait être évident à quel point j'étais malheureuse parce que bientôt, mes parents sont venus me voir l'air inquiets. Ashley, tu as l'air troublée. Tout ça parce que tu ne trouves pas la paix. Puis maman a pris ma bande dessinée et l'a ouverte. Chérie, tu rêves d'être juste et forte comme une super-héroïne. Mais tu agis comme une super-vilaine. Laisse-moi t'aider. Ces mots m'ont frappée. J'ai réalisé que mes parents avaient raison. Du coup, j'ai commencé à les écouter
écouter. Tous les jours, on méditait en regardant le lever du soleil. Ensuite, on organisait une cérémonie du thé et on s'occupait du jardin. Avant que je m'en rende compte, j'ai commencé à apprécier tous ces rituels. Bientôt, j'ai enfin pu laisser partir la rancœur que je ressentais depuis que j'étais enfant. Ma concentration et ma mémoire se sont améliorées, tout comme mes notes. C'est là qu'ils ont commencé à apprendre à me battre. À ma grande surprise, il s'est avéré que j'avais un talent pour les arts martiaux orientaux. Bien joué, Ashley. Un jour, tu seras une digne héritière de notre dynastie de cascadeurs. J'ai réfléchi aux choses que j'avais faites dans le passé et j'avais honte de moi. Ma blague d'adieu à l'orphelinat me dérangeait le plus. Les profs m'ont peut-être beaucoup puni, mais ils ne le faisaient que pour m'apprendre à être responsable de mes actes. Alors un jour, je suis revenue à l'orphelinat pour m'excuser de les avoir inondés. J'ai beaucoup changé. Est-ce que je peux me rattraper? Tu pourrais venir ici une fois par semaine, jouer avec les autres enfants et parler de ton expérience. Ton histoire pourrait les inspirer. C'est une super idée. J'adorerais. Après avoir parlé au prof, je suis sortie de l'orphelinat et je suis tombée sur quelqu'un. C'était Sébastien. Il lisait encore une bande dessinée au lieu de regarder où il allait. Tu devrais être plus prudent. T'as raison. Parfois j'ai la tête dans les nuages. Viens méditer avec nous un jour. Et c'est un excellent moyen de redresser la tête. Sébastien a dit qu'il y réfléchirait. Et il m'a demandé ce que je faisais à l'orphelinat. Je lui ai dit la vérité, avant d'expliquer que j'avais trouvé un moyen de canaliser mon énergie dans la bonne direction. Je ne laisse plus les émotions me contrôler. Je suis désolée d'avoir cru les ragots sur toi, Ashley. Ou peut-être que je devrais t'appeler la fille de mes rêves. On a marché et bavardé jusqu'à ce qu'un voyou nous bloque le passage. Quoi? On se faisait attaquer? On aurait dit que notre ville avait besoin d'un héros. J'ai battu cet idiot et il s'est enfui la queue entre les jambes. Sébastien m'a regardé avec admiration. Où est-ce que tu as appris à te battre comme ça? Mes parents sont d'excellents professeurs. Le lendemain, il a parlé de cet incident à l'école et mes camarades de classe m'ont félicité. Je ne me vantais pas, mais c'était sympa d'être au centre de l'attention. Kathleen n'aimait pas ça, bien sûr. Oh, t'as certainement payé ce voyou pour jouer avec toi. Mais tu sais quoi? Kathleen ne m'a pas énervée. Je l'ai juste ignorée. Après tout, j'ai trouvé la paix et j'ai réalisé qu'un grand pouvoir venait avec une grande responsabilité. À la maison, j'ai remercié mes parents pour leur patience et leur sagesse. Ma famille est très soudée et je suis sûre que j'ai un bel avenir devant moi. Maintenant, dis-moi comment gères-tu la mauvaise humeur?